Bonjour et bienvenue sur cette première capsule consacrée aux alcanes. Alors les alcanes, ce sont une famille de molécules. On dit des alcanes que ce sont des hydrocarbures saturés. Alors des hydrocarbures, ça veut dire que dedans il y a des atomes d'hydrogène et de carbone. Et saturés parce que toutes les liaisons entre ces atomes-là sont des liaisons simples. Donc pour résumer, des alcanes, ce sont juste des molécules constituées de carbone et d'hydrogène avec que des liaisons simples. Le plus simple des alcanes, on va prendre un seul carbone et sera entouré de 4 hydrogènes. Donc ici on a une représentation qui est une formule développée. Et puis on peut donner la formule brute, donc un carbone, 4 hydrogènes, CH4. Alors on va voir ce que ça donne si on ajoute d'autres carbones. Avec 2 carbones, on se retrouve avec 6 hydrogènes. Donc formule C2H6. Si je rajoute un troisième carbone, on est à C3H8. Et encore un quatrième carbone, on est à C4H10. Donc en fait on remarque que chaque fois qu'on ajoute un carbone, il y a 2 hydrogènes en plus qui s'ajoutent. Alors si on veut donner une formule générale de tous les alcanes, un alcane qui comporterait n atomes, il aurait 2n plus 2 hydrogènes. Donc la formule générale c'est CnH2n plus 2. Le plus simple des alcanes, donc on a vu, c'est le méthane, CH4. Alors il faut connaître les noms par cœur de 6 ou 7 premiers alcanes pour pouvoir travailler. Donc C2H6 l'éthane, C3H8 le propane, C4H10 le butane, C5H12 le pentane, C6H14 hexane, C7H16 le heptane. Alors je reviens sur cette molécule à 4 carbones. Donc 4 carbones c'est du butane. Et ça c'est une représentation en formule développée. Alors on peut utiliser une représentation un peu plus rapide qui est la semi-développée. C'est-à-dire qu'on ne va pas représenter les liaisons avec les H. Donc toutes les liaisons avec les H, on va regrouper ça. Et donc ça sera CH3, CH2, CH2, CH3. Donc ça c'est du butane parce qu'il y a 4 carbones. Si jamais on rajoutait un carbone en plus, on va devoir nommer cette molécule-là. Alors pour nommer les molécules, on ne va pas appeler ça du pentane, parce que pentane ça serait 5 carbones d'affilée. On va regarder la chaîne la plus longue, donc ici la chaîne la plus longue c'est toujours du butane, mais en plus on a un groupe CH3 qui s'est branché sur un carbone, donc ça sera du méthylbutane. Pour indiquer la position du groupe méthyle, le groupe CH3, on va devoir numéroter les carbones de la chaîne principale. Donc ici on va numéroter comme ça, 1, 2, 3, 4, de la gauche vers la droite. On pourrait numéroter de la droite vers la gauche, mais on s'arrange toujours pour que le groupe dont on va donner le numéro porte le plus petit numéro possible. Donc si je numérote dans l'autre sens, ça serait le carbone numéro 3. Donc je préfère numéroter dans ce sens-là. Et donc le nom, ça sera du 2-méthylbutane. Chaque fois qu'on va donner un nom, il peut y avoir des numéros et il y aura toujours un tiret entre un chiffre et une lettre. Donc entre le 2 et le M, il y a un tiret. Donc ça, c'est un groupe alkyle, c'est ce qu'on appelle un groupe alkyle. C'est un groupe qui s'est rajouté sur la chaîne principale. Pour nommer les groupes alkyles, c'est le même principe que les alcanes, sauf qu'au lieu de terminer par ane, c'est il. Donc au lieu du méthane, on a le groupe méthyle. Au lieu de l'éthane, on a le groupe éthyle. Au lieu du propane, on a le groupe propyle. Voilà, avec trois groupes alkyles, ça sera déjà suffisant pour nommer pas mal de molécules. Donc je récapitule la méthode pour nommer un alcane. Première étape, on va chercher la chaîne carbonée principale, ça veut dire la chaîne carbonée la plus longue. Deuxième étape, on va chercher les groupes alkyles qui sont rattachés sur cette chaîne principale. Et on va préciser les positions en numérotant la chaîne. Troisième étape, si nécessaire, on rajoute 10 s'il y a deux
groupe alkyle de même nature, tri s'il y en a 3, tétra s'il y en a 4, devant le nom du groupe. Et quatrième étape, on écrit les groupes alkyles dans l'ordre alphabétique. Voilà la méthode générale. Et donc je donne un exemple pour illustrer tout ça. Voilà une grosse molécule et on vous demande de la nommer. Alors on reprend la méthode dans l'ordre. Première étape, on cherche la chaîne principale, c'est-à-dire le nombre de carbones enchaînés à la suite le plus long possible. Donc ici la chaîne principale elle est là. Il y a 5 carbones, donc c'est donc du pentane. Sur cette chaîne principale, on va repérer les groupes alkyles. Alors là on voit qu'il y a 2 groupes CH3, donc il y a 2 groupes méthyle, et il y a un groupe CH2CH3, donc c'est un groupe éthyle. Alors pour nommer ça, on va devoir numéroter la chaîne principale, et ici je vais encore la numéroter de gauche à droite. De cette manière-là, les groupes alkyles vont porter les numéros 2 et 3, et ça sera plus petit que si je le numérotais dans l'autre sens, ça serait 3 et 4. Maintenant, on nomme dans l'ordre alphabétique. Alors, des méthyles, il y en a 2, donc ça sera du diméthyle. L'éthyle, il y en a un, donc ça sera un groupe éthyle. Donc on a diméthyle et éthyle. On les met dans l'ordre alphabétique. Diméthyle, ça commence par un D, ça vient avant. Donc, sur le carbone 2, on va écrire 2,2-diméthyle. Donc à chaque fois, entre deux chiffres, on met une virgule. Et entre un chiffre et une lettre, on met un tiret. Je rajoute le groupe éthyle qui est sur le carbone 3, donc -3-éthyle pentane. Pour le reste, on colle tout. Donc pour l'ordre alphabétique, le D vient bien avant le E, donc on prend dans cet ordre-là. Alors on fait l'exercice inverse. Je donne un nom, il va falloir construire la molécule. Donc 2,4-diméthyle, 3-éthylheptane. Alors on commence toujours par la chaîne principale. Donc heptane, on a 7 carbones qu'on va numéroter pour pouvoir s'y retrouver. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc on voit qu'on a 2 groupes méthyle sur les carbones 2 et 4, 2,4-diméthyle. Donc sur le carbone 2 et sur le carbone 4, on met un groupe méthyle. Sur le carbone 3, on va mettre un groupe éthyle. Et maintenant, j'ai plus qu'à compléter avec des hydrogènes pour que chaque carbone ait bien ces 4 liaisons. Donc en formule semi-développée, ça donne ça.